Hello! Bon, j'avais pas prévu de filmer, du coup j'ai pas le bon portable. Je sais pas si ça va se voir, j'ai pas le même portable. Je passe une nuit, écoutez. Là, je rêve d'un truc, c'est qu'on me masse. Et du coup, sur le truc comptoir de l'hôtel, il y avait des trucs pour le massage. Je vais regarder, j'ai envie de me faire masser de ouf. Bref, j'ai trop mal dormi. Dans ma chambre, les deux, ils ont fait que ronfler. Euh, les murs d'à côté, là, genre, ils sont fins. Du coup, ils se tapaient des barres de fou jusqu'à je sais pas quelle heure. Et après, ils tapaient parce que, genre, ça ronflait dans ma chambre. Putain, et gars, tu peux pas respecter déjà ceux qui sont dans ta chambre, plus les quatre qui sont dans cette chambre, parce qu'il y a peut-être une personne qui ronfle, mais voilà. Donc, je dormis avec mes écouteurs, mais si tu te mets sur le côté, les écouteurs, ça te rentre dedans, enfin, c'est trop galère. Bref, et à 5h30, là, ils s'étaient réveillés et franchement, bref. Mais tu sens la différence de certains pays quand même. Ils parlaient comme si il n'y avait personne. Je me disais, j'étais dans le lit, je me disais si j'avais une auberge de jeunesse. Je dirais par contre les gars, voilà, genre minuit 7h, on fait attention, on respecte les autres, voilà, on fait attention un minimum quoi. Genre si ta maman elle t'a pas appris par exemple, ben moi je te le dis. Putain, je te jure, franchement. Bon, bref, et j'avais pas du tout prévu de filmer. Je me suis dit, bon, allez, je vais chercher un cappuccino. Mais en fait, c'est déjà la fête. Je vais te montrer. Parce qu'il est même pas. Il est 7h moins le quart. Alors, du coup, bon, ben voilà. Je vais te montrer tout ça. En fait, ils sont en train de faire les tapis. Incroyable. Incroyable. Je vais aller chercher un cappuccino d'abord. En attendant que je vais chercher mon cappuccino, tiens, regarde. Tu vois? C'est fait avec des herbes et des fleurs. Bon, par contre, j'espère qu'il y a des cappuccinos par ici. Je devrais peut-être m'acheter une ombrella, tiens. Mais non, je vais pas faire ça. Ah, coffee. Pareil, bar. Ah, ça c'est bien ça. Je vais aller là-bas, tiens. Hop, et regarde. Et en fait, je crois que là-bas aussi, il y a des gens. Non mais regarde ça. Tu vois? Tout ça, c'est fait avec... Bon là, en l'occurrence, je sais pas avec quoi c'est fait, mais... Si j'avais regardé sur internet, c'est des... J'en sais rien, mais... Je sais pas, c'est des fleurs broyées, des trucs comme ça, quoi. C'est pas du truc chimique. D'après ce que j'ai vu, après, j'en sais rien. Non, mais regarde. Tu vois, quand je te dis que c'est de l'art, franchement, c'est de l'art. Alors après, je sais pas à quoi ils utilisent, mais... Ah ben, on va aller voir. Je vais prendre mon café. Regarde la beauté de ces lustres. Non, mais comme quoi, franchement, la simplicité, elle est incroyable. Putain, c'est des fous. Il est même pas encore 7h, ils sont tous avec leur sandwich, là. Bon, par contre, ici, ils sont pas trop piquants. On n'est pas au Mexique. D'ailleurs, je croyais que c'était dans toute l'Amérique latine qui mangeait piquant et j'ai rencontré une Argentine qui me disait non, non. Même les Argentins, en fait, que je connais au Mexique, ils mangent piquant parce qu'en fait, ils sont au Mexique et depuis, ils se sont habitués. On va essayer d'aller voir. Il faut que je regarde sur internet c'est quoi tous ces habits et tout ça. Je comprends pas parce que moi, c'est pas mon truc. Regarde ça. Ajá, 44, 1.44, 45. Eso yo creo que ayer una chava. Bah oui, Aurore. Ils ont des pochoirs quand même. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans leur sac. La batería. Alors, je viens de demander, d'après ce que j'ai compris, parce que du coup, les explications étaient en espagnol. Donc ça, en fait, ils sont en train de bénir. Je sais pas si on voit, il y a de l'eau qui... C'est le rameau pour Jésus.
Et après tu le ramènes chez toi. Et le mercredi, il y a un autre truc. Bon bref, je regarderai sur internet parce que j'ai pas tout compris. Mais voilà. Je sais pas ce que tu vas entendre parce que j'ai les écouteurs. Donc là, ils sont en train de faire plein de tapis comparé à ce matin très tôt. Je sais pas si... Hop, on voit. Il y a plein de tapis. Donc en fait, c'est des copeaux de bois qu'ils ont colorés, il m'a dit. Bon, re-bienvenue dans ma vie. Bon bah je crois que je vais aller manger sur un rooftop. Je me dis, voilà, je vois pas. Mais face au volcan, je pars demain, donc je me dis bon allez, ça peut être pas mal parce que là je suis allée faire le tour là où tu as vu ce matin où il y a tous les marchands. J'ai mangé plusieurs fois là-bas pour tester plein de trucs différents d'ici. Mais j'ai envie de, je sais pas moi, de légumes, d'une salade. C'est... ouais. Je pensais à... Genre qu'est-ce que nous on a? Nous on a les croque-monsieur qui sont typiques de chez nous. Mais sinon on n'a pas trop de trucs... Enfin je sais pas, du coup genre tu veux manger vite fait comme ça. Enfin au pire t'as un kebab, mais le kebab il est pas de chez nous quoi. Donc je me disais ouais t'as les croque-monsieur. Ouais t'as 2-3 trucs mais là ici c'est vraiment un truc, c'est pas que juste le truc que tu manges dans la rue quoi, ça se mange vraiment chez eux. Mais bref, j'ai envie d'une salade. Et après je crois que je vais aller me caler tout en haut de la montagne. Parce que j'ai besoin d'être seule, putain. Encore plus seule que ce que je suis seule là. Et du coup en fait de vous parler tous les jours. En fait, du coup, comme je disais hier, en fait, ça m'a inspiré à faire un podcast et je crois que je sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais je vais prendre le temps de faire un podcast. Et alors, il m'est venu même de faire comme une série. Non, mais franchement, ouais, justement pour aider en fait les gens qui. Je pense que je vais faire un truc sur le côté neuroatypique, nouveau mot à la mode là. Donc tout ce qui est haut potentiel, multipotentiel, etc. Comment tu gères en fait un cerveau qui va très vite. Et en même temps, comment tu le gères toi pour toi. Et en même temps, comment vis-à-vis de l'autre. Parce que les gens te comprennent pas. Tu vois, les gens c'est oui, il faut que tu arrêtes de penser. Nanana, mais sauf que les gens ils sont pas dans ta tête, ils peuvent pas comprendre. Donc ouais, je pense que je vais faire un truc un peu comme ça pour aider ceux qui ont un cerveau qui va très vite et en plus qui ont ce côté médiumnité parce que du coup ça amplifie le truc, tu vois. C'est déjà que tu as un cerveau qui va vite, en plus tu reçois l'information et là ton cerveau il traite. Donc c'est un équilibre à trouver, ce qui enclenche aussi beaucoup de choses, tu vois, syndrome de l'imposteur, etc. Parce que tu sais, je sais pas comment tu sais, mais tu sais, dans un monde où il faut des diplômes, où il faut des formations, où il faut tout un tas de trucs. Donc bref, ça m'a inspiré à faire ça et je crois que là, il faut que j'aille faire un podcast. Ça serait bien. En tout cas, je vais voir comment ça se passe dans la montagne, s'il y a trop de vent ou s'il y a du monde et que je peux pas le faire. Enfin, il faut que je vois ça. Et ou alors, faut que j'écris, faut que je mette sur papier ce qu'il y a dans ma tête là. Parce que de vous avoir parlé tous les jours là, depuis 4 jours, déjà d'être là, de recevoir les choses moi, elle me casse les oreilles. En plus, ouais, moi avec moi, plus là tous les gens qui sont autour de moi, et vraiment elle me casse la tête elle. Et d'ailleurs par rapport à ça, justement je voudrais parler aussi du mind design, de la numérologie, tout ça. Parce qu'au-delà du côté neuroatypique, encore une étiquette qu'on peut se coller, il y a un côté aussi, numérologie, machin. Et en fait, tout ça, ça peut aider juste à comprendre. Après, on se colle l'étiquette ou pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais par exemple, moi, dans l'human design, j'ai ce côté où, en fait, des choses que je le sais, mais qui, du coup, soit, te permet d'avoir confiance en tes ressentis, en ce que tu sais, ou te permet de te comprendre tout court si tu sais pas. Et par exemple, moi, dans l'human design, c'est ouvert en haut.
Et donc du coup, quand je suis dans la rue, en fait, je réceptionne des gens, en fait. T'imagines ce qu'il y a dans ma tête plus ce qu'il y a dans leur tête. Donc, enfin bref, je partirai pas dans les détails parce que je suis pas spécialiste de l'human design. Mais intéresse-toi. Donc voilà, je vais voir d'aller faire ça. Et là, je vais aller chercher un rooftop pour aller me faire un dernier petit repas ici, entouré de volcans. Ça va être chouette. Je me suis crémée de ouf pour pas cramer au soleil. Et comme tu as vu, j'ai voulu passer... j'ai trouvé un rooftop sur le GPS. J'ai voulu... bref, prendre la route. Donc je vais faire un petit détour. C'est comme tu peux le constater, c'est défilé sur défilé et il y a du monde. Donc je vais aller de l'autre côté, là où il y a moins de monde. Alors je sais pas trop, on verra s'il faut au rooftop plus de place. Je sais pas, mais les gens sont quand même vachement dans la rue, donc voilà. Mais comme tu peux le voir, il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Demain matin, volcan. Bon, il y a 30 personnes, j'ai reçu le mail, on est un groupe de 30. Mais bon, ça va être génial, on va manger chez l'habitant et tout. Enfin bon, bref, j'adore, ça va être génial. Comme tu peux le constater, c'est un petit peu les bouchons avec le cortège là. J'ai pas le bon portable, enfin le bon portable. Disons que l'autre, on va dire, c'est plus pour les photos vidéo qui est quand même un petit peu de meilleure qualité. Donc voilà, avec celui-là tu vois un peu moins bien. Alors elle m'a expliqué ce que c'était. C'est en fait, voilà, en fait c'est que des fleurs, des copeaux de bois, etc. qui sont soit mis comme ça ou et colorés, ou soit broyés et colorés. Mais ça reste tout de la nature. Tu vois, j'aurais vraiment trop aimé faire ça avec eux, mais de ouf. Parce que ça, c'est une méditation profonde, quoi. Genre là, tu penses à rien, juste tu fais. Oh ouais. Putain, la prochaine fois, je vais venir faire ça avec eux. Je dors chez l'habitant, je m'en fous, je trouve une solution. Tous ces volcans là autour de moi. Et demain, je vais dormir sur celui-là pour voir les éruptions de celui-là. Ouh, il y a beaucoup de fumée, my god. Il fait jour, donc on voit pas les éruptions. Demain soir, ta ta ta. Voilà les gars. Bon, avec des frites, j'avoue. En face du volcan. Bon, là il y a un peu des nuages, on voit pas trop, je crois. Et comme tu peux le voir, en fait, toute la journée, ils arrosent. Parce que vu que c'est que de la nature, des fleurs, du bois, j'ai décidé d'aller dans les souks, là. Mais pas le côté artisanal, l'autre côté. J'ai acheté une lampe frontale parce qu'en fait, il y a des Français qui se sont ajoutés à ma chambre, là, et ils m'ont dit, franchement, voilà, faut... Alors attends, parce que j'essaie de filmer, mais du coup tu vois pas trop. Là en fait, c'est là où ils mangent. Et en fait c'est un labyrinthe, mais écoute, de ouf. Donc ouais, je te dis, là c'est la bouffe en fait. Non mais franchement, attends, je vais te filmer. Tu vois jusqu'où ça va. Et là, donc c'est tout, voilà. Et après, de l'autre côté, t'as les habits, enfin, t'as les fleurs, mais c'est vraiment un labyrinthe. Je sais pas combien de mètres carrés ça fait le truc. Et donc, les Français, ils m'ont dit, ça, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, si t'en as une, vas-y, parce que moi, j'en avais pas, j'ai galéré. Il y a un gars, il m'a dit ça. Et il m'a dit, franchement, on n'est pas allé voir le lever du soleil parce qu'on avait trop froid. Il faut se lever à 4h du matin. Il faut monter encore plus haut, c'est à 4000 mètres.
Et du coup, je me suis dit, bon, ok, on peut louer sur place. Et le mec, il m'a dit, moi, j'ai loué une veste sur place. Même avec la veste, je me suis pas levée à 4h du mat. Et en fait, quand j'ai fait le premier volcan, le guide, il a dit, non, mais ça va, comment t'es habillée, t'inquiète, ça le fait et tout. Bon, moi, je suis aussi une Française. Donc, je vais écouter les Français qui sont frileux. Et il m'a dit, prends des gants et tout, j'en ai acheté, mais bon, ils sont fins, donc je sais pas trop. Et je sais pas si tu vois, il prépare à manger là. Donc, bref. Donc je voulais aller voir en fait justement là dans le marché si je trouve pas un truc style une polaire machin. Mais j'ai pas trouvé un truc. Ouais, j'ai trouvé des sweats, mais le sweat qui est pas polaire quoi. Donc là je vais aller au marché artisanal voir si c'est ouvert parce que je sais pas, il est dimanche. Enfin, c'est un sacré jour pour eux, donc je sais pas si c'est ouvert. Parce qu'ils sont tous en ville-ville. Et je vais voir avec leur pull typique là. Mais franchement, je te jure, y a 1 milliard de rues, je sais pas par où. Franchement, je sais pas combien de kilomètres ça fait là-dedans dans ce truc. C'est immense, c'est un truc de fou. Bon voilà, petit achat, ça et une frontale. Bienvenue dans ma tête, numéro 366 000. Écoute, j'ai passé une journée, mon pauvre. Oh, je suis contente de partir demain. Ouais, je suis contente. Franchement, gratitude de ouf. C'était incroyable ce que j'ai vécu ici. Enfin, franchement, c'était juste génial. Mais aujourd'hui, c'était pas. Il y a vraiment trop de monde. Vraiment, vraiment. Donc il y a beaucoup de monde en ville. Donc il y a des bouchons partout. Donc les voitures, quand elles stagnent, enfin, moi je passe à côté, ça pue la voiture. La pollution, quoi, tu m'as compris. Et puis il y a du monde partout. Et enfin bon, bref, moi c'est. Après, chacun midi à sa porte, d'accord? Donc peut-être que. Voilà. Mais moi, hier c'était génial. Avant-hier c'était génial. Bon, non, il y avait le volcan, mais. Franchement, depuis que je suis là, c'était trop bien. J'étais vraiment. C'était trop génial. Mais là, trop de monde, tout le monde, quoi. Moi, ça me. Et donc, je suis allée au marché, là. Oh là là. Il y a un gars, j'ai pas eu le temps d'arriver. Il m'a sauté dessus. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pas? Nanana. Et en fait, tous les stands, ils sont donc côte à côte. Et tous, ils te disent la même chose. Bienvenue, entrée, qu'est-ce que tu cherches? Bienvenue, entrée, qu'est-ce que tu cherches? Je fais grâce. Et là, le mec, il m'a sauté dessus. Je lui dis, non, mais je regarde. Et puis, mais combien? Je lui dis, mais c'est combien? Il me dit, bah, ça baisse ce prix-là. Et baisse ce prix-là. Je dis, ok. Et en fait, il m'a tellement sauté dessus que j'ai dit, bah, je vais faire un tour, je reviens. Il me dit, tu reviens? Je dis, je vais faire un tour et peut-être je reviens. Il me dit, tu reviens? Je dis, peut-être. Et en fait, je supporte pas ça, mais en même temps, je comprends tellement. Enfin, je veux dire, c'est leur vie, c'est. Et voilà, et après, c'est ok, c'est normal, tu vois. Et puis, tu vois, il y en a une, à un moment donné, elle m'a fait ça. Je lui ai pris un petit truc pour mon coloc au Mexique. Et oui, j'ai ramené un souvenir. Et c'est pas pareil, c'est mon coloc. Et c'est un truc qui est utile parce que je sais qu'il va kiffer. Et la meuf, elle m'a dit, oui, bienvenue, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches? Donc oui, ils ont raison de le faire et c'est ok. Mais sauf que là, c'était déjà compliqué pour moi aujourd'hui. Genre, oh putain, j'ai mal au crâne. Vraiment, trop de gens, trop. Et en fait, du coup, j'ai acheté mon pull là où en fait le mec, il était pas au stand. Le seul stand qu'il devait y avoir dans tout le mercado. Je regarde et là je vois un poncho super long rose qui me plaît trop. Je me dis waouh, trop beau. Mais je me dis Aurore, il est beau, mais à la base tu viens pour acheter quelque chose de chaud pour monter là-haut. Donc voilà. Et bref, finalement il y a un mec qui l'appelle, il finit par venir. Et donc là, du coup, même lui il m'a dit non, bah prends. Donc ce que j'ai pris, il m'a dit c'est plus chaud que l'autre. Donc j'ai dit bon, allez, je prends et puis on verra. Après, je suis encore au Guatemala, donc je suis encore au Guatemala jusqu'au 10. Donc bref, on verra. Mais je te jure, ça me met une pression là, de genre, combien t'as, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu recherches, Et les gars, en fait, j'ai même pas envie de vous acheter quand vous faites ça. Moi, ça me prend partout là. Donc, et en fait, du coup, j'en ai pris un que j'étais même pas sûre, est-ce que je prends cette taille? Parce que du coup, j'ai pris du L, parce que je me suis dit, il faut qu'en dessous, il y ait les pulls et tout. Et je me suis dit, est-ce que je prends du XL et je mets la diote tout en dessous, et du coup, je suis bien à l'aise? Ou est-ce qu'avec le L, ça suffit?
bref, je savais pas trop. Et en fait, c'est tellement je me sentais oppressée. Je dis, bon, allez, ok, c'est bon, je prends celui-là. Et ouais, je crois que j'ai pris du. Bon, bref, je sais même plus ce que j'ai pris. Et du coup, j'ai pris, je dis, bon, ok, je suis vite partie. Je voulais me prendre une limonade, mais je me suis dit, non, il faut que j'aille là où il y a plein de monde. Donc, je me suis dit, non, c'est bon, allez, tu rentres. Et là, je suis rentrée, du coup, il y avait tous les Français et tout ça. Parce que les 2 gars qui sont dans ma chambre, les Français, en fait, ils ont rencontré un groupe donc, de 6 Français au volcan. Et donc, du coup, bah, ils sont tous ensemble et tout. Et d'ailleurs, là, ils vont avoir une pool party. On dit, tu viens? Je dis, bah, je sais pas, c'est où? Dis-moi l'hôtel et puis peut-être je vous rejoindrai. Non, mais genre, j'ai besoin d'être seule avec moi encore plus que ce que genre, je le suis. Bref, donc du coup, j'ai parlé avec les Français, ils m'ont, bah, un peu voilà, on a partagé, ils m'ont raconté pour un peu tous leur expérience du El Fuego, du volcan. Puis voilà, chacun un peu, ils ont fait des trips, d'autres revenaient de Costa Rica, d'autres ils allaient machin, après d'autres ils partaient au Mexique, donc forcément, vu que moi je vis au Mexique, enfin bref, on a papoté. Donc c'était sympa, et finalement, bah, on était en train de papoter, il y a une fille qui arrive, une Française, et du coup, elle part demain avec la même agence que moi, donc on part du même hôtel, et on va faire le El Fuego. Et il y en a beaucoup qui ont fait l'inverse, en fait, qui viennent d'Atitlan et qui arrivent à Antigua. Et donc moi, du coup, je fais l'inverse. Mais c'est parfait parce que là, on tombe dans la Semaine Sainte et j'avais trop envie de faire la Semaine Sainte. Et à la base, non mais la vie, elle est vraiment trop parfaite. À la base, je m'étais dit, après, je vais d'abord au lac et après, je reviendrai à Antigua. Comme ça, moi, je ferai la Semaine Sainte. Il restait que le 3 de dispo pour El Fuego quand j'ai regardé, parce que j'ai préparé mon voyage. J'ai pris mes billets pour le Guatemala une semaine avant. Même pas une semaine avant. Et donc j'ai réservé voilà, les excursions et tout. Donc une semaine avant, il restait une seule place pour le 3. Donc magnifique. Et en fait, j'ai organisé tout mon truc par rapport à là, parce que vu que on parle de Antigua, en fait, bah, ils viennent te chercher à l'hôtel. Donc j'ai dit, bah, en fait, de l'aéroport, le lac il a 4 heures, Antigua c'est à 2 heures. Je me suis dit, je vais pas me taper 4 heures pour revenir la veille. Enfin bon, bref, je me suis dit, bon, bah, c'est plus simple, là tu fais Antigua, tu fais le feu. Et après, en fait, ce qui jouait aussi, c'est que la navette, donc demain je pars, on dort sur place au volcan. Et quand on redescend, après, moi j'ai pris l'option de navette qui me mène jusqu'au lac. Donc du coup, j'ai pas à savoir qu'est-ce que je vais prendre, pas prendre après avoir marché je sais pas combien de kilomètres en 2 jours. Je me suis dit, oh, parfait. Donc, bon, bah, logique, du coup, je fais d'abord Antigua et après, je vais au lac. Et donc, parfait, parce que je suis arrivée le week-end de la Semaine Sainte. Donc, voilà, j'ai vu. Enfin, c'était magique, plein d'amour et tout ça, c'était trop beau. Mais du coup, après, je vais aller au lac. Et certainement qu'en fait, du coup, ils viennent tous ici, ils ont tous fait l'inverse. Oh ouais, parce que franchement, me reposer comme ça au lac et après me taper une semaine ici comme ça, ah non mais je meurs les gars, je meurs, je décède. Donc putain la vie elle est parfaite, je te jure, l'univers il sait ce qui est bon pour moi quoi, enfin il sait ce qui est bon pour nous, chaque être que nous sommes en fait, tu vois. Et c'est magique la vie, magique. Par contre on en parle ou pas que je me suis fait vous voyez. Les gars franchement, vous êtes sérieux? Dans le groupe de 6 là, je sais pas quel âge ils ont mais ils sont plus jeunes, je sais pas ils doivent avoir... je sais pas donner les âges, mais ils doivent avoir 25 ans, tu vois. Non mais gars, tu me vous vois. Même moi, je vous vois les grands-mères. Je tutoie les grands-mères. Bon, après, c'est parce que moi, j'ai une autre vision de la vie et du respect, etc. Et que quand t'apprends à parler anglais et d'autres langues, tu comprends qu'en fait, il n'y a qu'en France qu'il y a beaucoup de chichi. Non, il n'y a pas qu'en France, mais bon, bref, on s'en fout, on va pas parler dans un détail. Mais c'est pour dire que je me suis fait vous voyez, quoi. Donc bref, je suis super heureuse de partir demain matin. Ça va être extraordinaire. Un truc qui reste gravé dans ta mémoire à vie, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Oh, ça va être extraordinaire. Et alors là, pas tout le monde va me comprendre, si tant est qu'on a déjà essayé, on m'a déjà compris dans tout ce que je partage. Mais donc, du coup, t'as compris, donc ma tête, plus la tête des autres, plus ce que l'univers m'envoie, donc ça fait beaucoup dans ma tête, il y a vraiment beaucoup. Et en plus, bah, du coup, voilà, donc moi j'ai la croyance que tout est énergie, etc., etc. Donc, comme je le disais, tu regardes genre la pierre de lave
dans la lithothérapie. Donc un petit bijou que tu portes là, il t'apporte la joie, le ci, le ça, nanana. Moi, j'ai passé une journée dessus, je vais y retourner et je suis entourée de 3 volcans dans cette ville. Et plus ils sont super croyants, donc genre le divin est célébré de ouf, donc il règne l'amour, le machin, et etc. Donc au début, voilà, ça fait... Mais les 3 premiers jours, j'ai versé ma larme. Et en fait, je sens que j'ai... Tu vois, ça fait 3 jours qu'il y a du copal partout dans... Le copal, tu l'utilises pour nettoyer ta maison, ou ton corps, ou bref, etc. Tes corps. Là, il y en a partout dans la ville et tout ça. En fait, en étant ici, j'ai l'impression que je vis un soin énergétique de ouf et que je sens qu'il y a un switch en moi qui se crée sur plein de trucs, mais vraiment, je le sens. Donc voilà, si tu captes les énergies, que tu ressens les énergies, et bien plus encore, si tu réceptionnes d'autres trucs, tu me comprendras. Si déjà tu as un cerveau qui va vite, loin et tout ça, tu vas me comprendre, sur une partie en tout cas. Si tu réceptionnes, tu me comprendras sur une partie. Si les deux, tu me comprendras vraiment. Et si en plus les énergies, tu me comprendras vraiment, vraiment que tout ce monde, c'est vraiment intense pour moi. Mais qu'en même temps, c'est magique et qu'en même temps, ça fait genre vraiment... j'ai l'impression ouais, que je suis un soin énergétique et que là, en fait, aujourd'hui, c'était voilà. Demain, ça va être magique. Et après, je sais pas, 5 jours sur le lac, un truc comme ça, ou 4 jours, je sais pas trop. Non, bah non, on est le 3, donc le 4, et après je pars le 10. Ah bah ouais, ça fait 6 jours. Bon, voilà. Oh, presque une semaine au lac Atitlan. Oh ouais. Rien que j'ai vu les photos sur Google, ça m'a apaisé tout de suite. Et là, de me dire que je vais... Oh, ça va être génial. Bref, de toute manière, je te montrerai ça. Voilà, ma dernière vidéo de ce soir. Mon dernier blabla. Et du coup, je suis bien ravie, je crois, d'avoir finalement transformé ça à 30 jours dans ma tête et pas 30 jours dans ma life. Parce que comme ça, au moins, voilà, le titre parle de lui-même. Parce que 30 jours dans ma life, tu vas t'attendre à genre... elle fait des petites vidéos, les petits vlogs. Non, non, en fait, elle parle de ce qu'il y a dans son cerveau et franchement... Si tu suis toutes les vidéos, merci de suivre toutes les vidéos. Je ne sais pas si ça t'apporte quoi que ce soit, mais écoute, je me suis lancé ce challenge, donc bah, je le fais. Parce que je sais pas, comme je te dis au départ, je me rappelais même plus pourquoi j'ai eu cette idée. Donc voilà, c'est certainement pour aider ceux qui... Voilà, vous inquiétez pas, vous êtes normal si vous pensez beaucoup, si tout un tas de choses. Et que voilà, je vous partagerai comment gérer ça. Mais voilà, moi par contre, tu vois, c'est de me respecter. En fait, je le sens vraiment. Avant, je sentais pas. Et donc du coup, avant, bah, il pouvait y avoir de la colère, il pouvait y avoir tout un tas de trucs. Parce que je savais pas. Et donc je ressentais pas. Là aujourd'hui, c'est différent. Bref, à demain pour le volcan.